Disciples, l'heure est grave. Regardez attentivement ces portraits et dites-moi lequel vous trouvez le plus ressemblant. Je vais finir cardiaque, moi. C'est pour ça que vous mettez un terme brutal à mon sommeil d'à peine 11h52, alors que 12 me sont nécessaires. Regardez-moi et regardez-les. Alors, dites. Ils sont tous pareils. Exactement. Et aucun ne montre l'étincelle du génie qui luit dans mes yeux, sous le sourcil auguste du penseur. Que dira la postérité si elle ne possède aucun portrait valable de moi? C'est vrai, quoi. Je suis quand même beaucoup mieux que ça de ma personne, non? Là, hein? Regardez, regardez. Je vois que ça vous passionne. Disciples, vous allez m'aider à construire une machine à tirer des portraits ressemblants. Et en m'aidant, sachez que c'est l'avenir que vous... Nul n'est censé ignorer l'appel de la science. Ça y est, j'ai fini, maître. Vous ne verrez aucune objection à ce que je termine les 8 minutes de sommeil réparateur qui me manquent. Oh que si, j'objecte. Testons enfin cette génialissime invention que j'ai décidé de baptiser le pictomaton. Ah bon? Je vous ai pictomaté, voilà. Voyons voir. Et voilà! Il ne nous reste plus qu'à attendre que le portrait soit achevé. Le pictomaton. Eh oui! C'est bientôt fini, maître. Patience, disciple, patience. Oh, ça y est, le portrait est enfin terminé. Ben, qu'est-ce que c'est que ce cadrage? Vous n'êtes pas dans l'image, disciple. Allons, disciple, ce n'est pas le moment de dormir. Oui! Aïe! Mais poussez vos doigts. Je ne vois pas sur quoi je tape. Vous devriez être content, disciple. J'ai modifié ma machine pour réduire le délai d'impression à 5 malheureuses petites minutes. Vous êtes trop bon, maître. Redressez-vous, souriez. Hey. Non, ne souriez pas. Rira bien qui ronflera le dernier, disciple. Mais ça fait mal. J'ai omis de vous dire, cher disciple, que j'avais intégré un détecteur sonore de ronflement. Si on peut même plus piquer un petit somme de rien du... Oh. Ah. Mais c'est même pas moi qui... Mais qui ronfle. Ah, y a aucune justice. Ouais. Aïe. Alors, maître, ça a marché? Disciple, apportez-moi une enclume. Tout de suite, maître. Hein? Non, pas question. Afin d'éviter de nouveaux portraits vides, vous veillerez à ce que le reflet de votre tête ne sorte jamais du cadre rouge. Ai-je été assez clair? Oui, disciple. Il est bien trop haut pour ma tête, votre cadre. Ce n'est pas bien grave. Nous allons construire un tabouret ajustable qui s'adaptera à la taille du modèle. Vous n'avez plus qu'à ajuster la hauteur du tabouret en vous servant du bouton pour descendre ou remonter. Cette fois, je sens que ça va être la bonne. Maître, si je peux me permettre, il fonctionne pas très bien, votre bidule. C'est votre cervelle qui ne fonctionne pas très bien. Comment osez-vous contester mon génie? Je lance le pictomaton. Saleté. Ah! Oh! Mais où diable est-il passé? Disciple! Ici, maître. Oh! Disciple, vous finissez par être désagréable.
Les portraits achevés sortiront par cette fente. Il n'y a plus qu'à lancer la machine. Allez, allez, rejoignez votre tabouret. Et pas de bêtises cette fois-ci, hein. Non, maître, quelle drôle d'idée. Encore une petite minute, disciple, le temps que la machine chauffe. Et voilà, le portrait sortira d'ici une petite minute. Il faut que je le récupère avant lui. Le voilà. Au secours! Il en met du temps à sortir, ce portrait. J'aperçois quelque chose. Mais qu'est-ce que... Mais... Oh! Oui, ça manque de relief. Ce n'est pas du tout la bonne dimension. En plus, ce n'est même pas ressemblant. Ah, vous êtes là, vous. Oui, je suis là et j'en ai assez de votre machine. Si vous voulez vous tirer le portrait, faites-le tout seul. Saleté de machine. Non! Mais qu'est-ce que vous avez fait encore? Je crois que j'ai fait une bêtise, maître. Qu'avez-vous fait, disciple? Regardez, c'est super ressemblant, non? Espèce de sot. Maître, il y a une dame qui veut se faire un portrait. Madame, comment? Madame Lisa, Mona Lisa. Je ne suis pas libre. Le savais-tu? Le mot photographie est composé de deux mots d'origine grecque pour dire écrire grâce à la lumière. Il y a 2500 ans, on savait mettre la réalité en boîte en perçant un petit trou, sténopé, dans une chambre noire pour obtenir une image inversée sur le fond blanc de la boîte. Niepce, en 1826, parvient à fixer une image sur une plaque d'étain, toujours visible dans un musée. Fox Talbot, en 1840, invente le procédé négatif-positif qui permet la diffusion multiple des images, mais ces clichés étaient réalisés sur des plaques de verre fragiles. En 1884, George Eastman met au point les surfaces sensibles souples avec le film en celluloïd et le tirage sur papier. Suivront la photographie en couleur avec des appareils de plus en plus légers et rapides, et enfin la photo numérique. Ouais, et la photographie, c'est aussi un art.